Un travailleur social, c'est un membre du personnel qui est là pour accompagner les patients durant leur séjour hospitalier. Ça va depuis l'admission jusqu'à la sortie et même parfois de façon en aval et en amont. Notre service social aide à accompagner la famille, à trouver les réponses aux questions, pas forcément du patient, mais de toute l'entité autour du patient, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents. Et c'est vraiment dans cette continuité des soins. Ça fait partie de notre prise en charge globale du patient. On ne s'imaginerait pas travailler sur le service social. Bonjour, je suis l'assistante sociale. Enchantée. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Je viens vous voir pour la sortie d'hospitalisation qui pourra avoir lieu demain pour aller en revalidation. C'est une bonne nouvelle? Ah oui, là oui. Super. Je suis content. J'ai quand même prévu un transport pour vous amener. Le service social est là pour effectivement essayer de humaniser au maximum les soins, parce qu'on sait aussi très bien que maintenant les soins de santé c'est quelque chose de très rationnel. On rentre pour une telle pathologie, c'est autant de durée de séjour. On ne tient pas compte nécessairement de tout ce qui peut graviter autour de la pathologie, mais le service social est là parfois pour tirer un peu le signal d'alarme en disant il est important qu'on prenne la personne dans sa globalité avec ses différentes problématiques. C'est indispensable d'avoir ces informations-là dans ma pratique. On ne peut pas imaginer avoir une prise en charge efficace et optimale si le domicile et la destination du patient n'est pas adapté à son cas. Donc l'assistante sociale est vraiment indispensable à notre pratique quotidienne. La réunion pluridisciplinaire sert à mettre en place des objectifs. Ces objectifs-là sont vraiment centrés sur le patient. On voit le patient dans sa globalité. Donc l'assistante sociale, elle va amener les informations complémentaires concernant la structure familiale, génogramme éventuellement, les aides qui sont déjà mises en place ou qui seraient à mettre en place. On se rend bien compte que sans ce maillon de la chaîne, la coordination et l'espace qu'on donne aux patients est beaucoup moins, un peu comme des rouages, ça fonctionne moins bien. Il y a moins d'huile qui est mise dans les rouages et que de ce fait-là, l'assistance sociale permet une continuité vraiment, parfois aussi de décrisper, de faire de la médiation, de la négociation aussi entre toutes les parties qui interviennent autour du patient sur son traitement propre. L'assistance sociale va souvent un peu régler tout azimut, beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes rencontrés, que ce soit en lien avec l'interne, l'externe et le patient lui-même dans son entourage. On a un rôle à jouer dans le trajet de soins des personnes, que ce soit dans le secteur de la santé mentale ou dans les autres secteurs. On a un impact dans les trajets de soins pour permettre la continuité des soins. Ce n'est pas nous qui sommes directement auteurs des soins. Alors, ça reste à nuancer aussi, mais en tout cas on permet leur possibilité de par l'accessibilité des personnes, des patients aux soins, de par la mise en place d'un suivi. Ce sont les avocats des patients parce que ce sont eux qui connaissent le passé du patient, qui connaissent sa structure sociale, sa structure familiale, son cadre, son milieu de vie naturel. Les soignants ici à l'hôpital ne connaissent pas le milieu de vie naturel, donc il doit être le défenseur des intérêts du patient. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va. On m'a demandé à l'accueil de venir vous voir. Je ne sais pas bien pour quelle raison. Il y a peut-être besoin de faire un peu le point par rapport à votre situation. On va avoir un rôle de vulgarisation dans le sens où il y a toute une série de données que le patient va recevoir rapidement et nous, on va pouvoir s'assurer qu'il les a bien comprises. C'est peut-être aussi un avantage, nous n'avons pas à la base une formation médicale, donc on doit nous-mêmes comprendre les informations pour pouvoir les faire passer auprès du patient. Donc on est vraiment une plaque tournante entre l'hospitalisation et l'extérieur. Donc il y a toute une série de démarches qui se font par le téléphone, par le fax, par le mail. Mais en même temps, si on veut développer vraiment le côté psychosocial, on doit être près du patient. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu. Madame toute assistante sociale à la mutuelle, comme ça elle va pouvoir, en fonction des questions qu'on s'est posées, elle va pouvoir un peu avancer au niveau des démarches. Ici en fait on rencontre les personnes en vue de leur faire part de leurs droits et avantages éventuellement qui peuvent bénéficier en dehors du milieu hospitalier. On essaie de coordonner certaines choses, de leur faire part, si par exemple d'introduire des demandes de reconnaissance de handicap s'ils ont droit, faire part vraiment de tous les différents avantages que les gens ne connaissent pas spécialement et que nous, on peut faire le lien justement vers ce monde extérieur qui est parfois très très large.
L'assistance sociale va prendre probablement une place prépondérante. Il me semble que le système de santé, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est vraiment ce coordinateur de soins, quelqu'un qui comprend le trajet de soins du patient, qui est capable de l'accompagner, de le conseiller dans ce trajet de soins, d'organiser également l'environnement du patient de telle façon à ce qu'il soit plus adapté pour sa prise en charge. Donc je pense que c'est une fonction qui est pas encore valorisée à sa juste valeur aujourd'hui, mais qui prendra de plus en plus d'importance dans les années à venir. Le travail social de demain, il est en construction aujourd'hui. On réfléchit à qu'est-ce qui fait sens dans les pratiques d'aujourd'hui pour voir lesquelles on veut absolument conserver face à toutes les attaques qui sont faites sur le travail social. La place des assistants sociaux est d'autant plus importante que le système est sous pression financière, parce qu'elle ne touche pas cette pression financière seulement le système des soins de santé. Elle touche toute la sécurité sociale. On a vu que les durées de séjour, c'était vraiment réduit à peau de chagrin, qu'on nous demande en fait d'avoir l'intelligence, d'avoir déjà imaginé tout un système à la sortie, là où en fait on découvre seulement le problème. C'est là que le bas blesse. Au lieu de répondre aux attentes et aux besoins du patient, on répondrait davantage aux attentes de l'institution qui doit essayer ou de veiller à des durées de séjour les plus limitées possibles. Et donc ça c'est l'enjeu et le débat qui pose la question d'aujourd'hui, c'est l'humanisation des soins et la temporalité de l'action sociale et quelle place réserve-t-on à la parole du patient. On ne va pas aller vers une extension de ce temps. Donc il va sans cesse être compressé, il le sera sans doute encore davantage, mais avec peut-être d'autres manières de travailler sur la temporalité. C'est-à-dire que ce qu'on ne fait plus au niveau même de l'hôpital, finalement, est redistribué sur un parcours de soins. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place un nouvel écosystème où chacun puisse avoir le temps qui lui est nécessaire pour accomplir sa tâche. Donc quand le patient arrive ici, transféré d'un autre hôpital où il a terminé sa phase aiguë et où il est dans les capacités de subir une revalidation pluridisciplinaire, il est donc installé dans son service et dans sa chambre. Et donc là, l'assistante sociale, la première chose qu'elle va faire avec le patient, c'est une prise de contact. Donc on va voir le patient, éventuellement la famille qui l'accompagne à ce moment-là. Souvent le premier jour, il n'arrive pas seul. Et on essaye en fait de faire une photo de la vie que le patient a avant la phase aiguë et qu'est-ce qu'on peut déjà prévoir quand il va rentrer à la maison puisqu'il ne pourra pas encore reprendre sa vie d'avant. Donc il y a déjà des choses qu'on peut anticiper dès l'arrivée du patient. Donc voilà, monsieur serait intéressé pour l'amphibas. Ok, ça va. Ok, ben ça va, je le commande et que je l'ai. Comme nous avons accompagné le patient tout au long de son hospitalisation, on est tout à fait sensibilisé à son évolution. Donc on connaît ses besoins quand il est sortant et nous on fait le lien avec les centres de coordination qu'on reçoit ici à l'hôpital avec le patient et on fait le lien dans ce qui est de la transmission des informations. Comment ça va? Je vous avais dit qu'on allait organiser votre retour à la maison avec une coordinatrice de soins à domicile. Par rapport au repas, il y a un service d'aide familiale qui peut vous aider. Vous allez quand même faire les courses, madame? Oui, pour autant qu'ils préparent la liste. Voilà, en fonction des courses que vous aurez réalisées, les aides familiales peuvent venir et elles peuvent vous préparer vraiment ce que vous avez envie. Ah ouais. Et faire un petit peu les grosses tâches ménagères. Donc le contact que l'on a avec les assistants sociaux en milieu hospitalier est très important puisqu'en fait ils sont là pour nous donner des informations pour pouvoir organiser les retours à domicile. Donc ils ont déjà rencontré le patient, le voient évoluer ici dans le milieu hospitalier et peuvent nous donner des informations précises sur ce qui a lieu ou pas de mettre en place à domicile. On est en tant que service social, donc assistante sociale à l'hôpital, un relais pour l'extérieur, à la fois pour le patient et pour sa famille, puisqu'on travaille essentiellement dans l'enceinte de l'hôpital. Bonjour, comment
comment allez-vous? C'est primordial de pouvoir travailler en réseau avec les autres professionnels, notamment dans le cadre de placement en maison de repos, avec les assistants sociaux des maisons de repos et de soins qui peuvent éventuellement venir rencontrer le patient ici à l'hôpital pour créer du lien déjà pour le futur placement en maison de repos et pour l'extérieur. Ce sont vraiment des moments précieux et du temps à prendre, puisque là je reçois vraiment les premières informations sur la personne hospitalisée qui pourrait éventuellement entrer en maison de repos. Et donc le second temps est aussi de rencontrer le futur résident éventuellement et peut-être déjà sa famille et lui donner ses premières informations, lui qui ne connaît peut-être pas encore du tout le milieu de la maison de repos. S'il y a une des priorités à investir dans les hôpitaux, déjà aujourd'hui, c'est certainement l'aspect du service social et étoffer les équipes.